Приветствую вас, драгоценные братья и сестры. История, с которой хочу вас познакомить, доступна в полном 40-минутном объеме на YouTube под таким названием на французском языке. Я предлагаю здесь перевод некоторых цитат из этого послания, так как они касаются пророческих моментов в жизни всякого истинно верующего человека. Также этот материал послужит учебным пособием для тех, кто изучает французский и русский языки. Транскрибацию делала программа TurboScript, общий перевод на русский делал Google, а доводили до точности я и Perplexity. В отличие от других ИИ, он не забывает предыдущую работу, и самое приятное, он знает, что я верующий в Иисуса Христа человек, пастор русскоязычной церкви в Париже, и делает переводы с учетом этой особенности. Спасибо за внимание, приятного просмотра и плодотворного труда для Господа. Chers frères et sœurs, je n'ai jamais été du genre à parler en dehors des humbles murs de mon église. S'adresser à un public plus large comme celui-ci m'est étranger. Mais quelque chose a si profondément ému mon âme que je ne peux plus me taire. Ce que je m'apprête à partager n'est pas simplement une histoire, c'est un témoignage, un avertissement et un fardeau qui m'est imposé par le Seigneur lui-même. Je m'appelle Daniel Grayson. J'ai 62 ans et je suis pasteur d'une petite congrégation nichée dans le sud du Missouri. Si vous êtes un disciple du Christ, en particulier celui qui s'accroche plus étroitement aux traditions et aux voies de l'autorité religieuse qu'à la parole vivante et respirante de Dieu, alors je vous exhorte à écouter attentivement ce que je m'apprête à révéler. L'heure de la division approche à grands pas. Le Seigneur se prépare à passer au crible son peuple, pour séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Et je dis cela non pas pour susciter une controverse, mais pour prolonger l'avertissement même qui, je crois, est venu du Sauveur lui-même. Je me souviens d'avoir approché un virage serré, les phares m'aveuglant dans la direction opposée, puis, un fracas assourdissant. C'était la dernière chose dont je me souvenais de ce monde. Ils m'ont dit plus tard que mon cœur s'était arrêté pendant près de 10 minutes. Mais ces 10 minutes ne furent pas perdues dans l'inconscience. Loin de là. J'étais plus éveillé que je ne l'avais jamais été. Je me regardais sortir de mon corps, aussi léger qu'une feuille sèche prise dans le souffle du vent. Soudain, je me trouvais dans un espace qui défiait toute définition. Ce n'était pas le paradis, car il n'y avait aucune sainteté dans l'air. Ce n'était pas non plus l'enfer, il n'y avait ni flamme, ni cri. C'était quelque chose d'entre les deux, quelque chose de construit, comme une scène faite pour un spectacle. Une salle colossale s'étalait devant moi, baignée d'une lumière jaune pâle et artificielle. Les colonnes étaient imposantes, les murs métalliques et froids. Au centre, élevé de 3 marches, se dressait un trône. Et puis, il est apparu, le pape Léon, l'homme que le monde venait de déclarer comme un symbole d'espoir et d'unité. J'avais vu son image à la télévision quelques heures auparavant. Le sourire. Les bons yeux. Mais le chiffre devant moi n'était plus le même. Sa présence était écrasante, pas sainte. La lumière autour de lui était une lueur métallique froide, semblable à celle réfléchie par l'acier, dure et sans vie. Son visage était une illusion changeante. Chaque fois que je clignais des yeux, cela changeait, jeune, puis vieux, asiatique, puis européenne, familier, puis complètement étranger. Aucune de ces apparences n'était réelle. C'étaient des masques, chacun symbolique, mais aucun authentique. Puis il a parlé. Le monde a besoin de paix. Il a besoin d'unité. Il a besoin de fraternité. Je me tournai pour regarder ceux à côté de lui ou des hommes vêtus des robes de cardinaux et d'évêques. Mais aucun n'avait de visage.
Et puis, doucement, comme un souffle de vent contre l'âme, j'entendis à nouveau la voix. Pas en volume, mais en autorité. Ne laissez pas vos yeux se laisser tromper par la gloire de la chair. Puis je l'ai vu. Le pape Léon XIV se tenait sur un piédestal surélevé au centre de la pièce. Son vêtement était blanc, bordé d'or, d'apparence royale, mais il avait quelque chose de particulier. Faux. Il n'y avait aucun pli, aucun mouvement fluide dans le tissu. Il ne drapait pas et ne respirait pas comme un tissu. La pièce était restée immobile depuis le début. Et puis il a commencé à parler. Le temps est venu d'une nouvelle alliance. La religion ne doit plus diviser l'humanité. L'unité est essentielle. Tous les chemins mènent au même Dieu. La foi n'est pas l'obéissance, mais un cheminement personnel. Ce qui compte n'est pas la doctrine, mais la bonté de votre cœur. Chaque mot me transperçait, non pas dans mes oreilles, mais dans mon esprit. Comme des épines invisibles, ces proclamations s'enfonçaient profondément dans mon âme. J'ai senti quelque chose de sacré reculer en moi, comme si ma conscience même était déchirée. J'avais envie de crier en signe de protestation, de crier, non. La vérité n'est pas multiple, elle est une. Chaque fois que le pape parlait, un souffle sortait de cette noirceur glaciale et délibérée au parcourant son dos. Les mots ne sont pas venus de lui seul. Il y avait deux voix. Deux testaments. Et puis j'ai su. Ce n'était pas une possession. C'était partenariat. Ce n'était pas un démon qui détournait un homme. C'était un programme partagé, une union. Le pape Léon XV n'a pas été maîtrisé. Il avait choisi ce chemin. Et mon cœur s'est brisé. Parce que j'ai vu dans son visage une sincérité qui me hantait. Il n'était pas méchant. Ce n'était pas un cerveau maléfique. C'était un croyant, totalement convaincu qu'il servait un plus grand bien. Mais l'entité qui le guidait ne venait pas du ciel. Cela ne l'avait pas forcé. Il avait simplement proposé. Et il avait accepté. C'était le chemin des ténèbres, le chemin large et facile contre lequel l'Écriture nous a mis en garde, un chemin maintenant salué comme noble, progressiste et humain. Et j'ai frissonné. Dans mon cœur, j'ai crié, « Oh mon Dieu, si je n'avais pas vu ça de mes propres yeux, j'aurais cru qu'il était la lumière. » C'est alors que j'ai compris pourquoi j'étais ici. Réveillez-vous. Pour arrêter d'être naïf.